et plus on trouvera de traitements qui vont cibler ces anomalies et donc qui vont correspondre à chaque patiente. C'est ce qu'on appelle les traitements à la carte. Donc ça, c'est vraiment ce vers quoi on s'oriente dans le futur. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher de faire une conclusion sans parler quand même un petit peu de radioactivité. Actuellement, ce n'est pas encore en cours pour les cancers du sein, et puis pour les autres cancers, c'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre expérimental, hein, donc il demande encore des validations dans le cadre d'essais thérapeutiques, mais on sait que par exemple, on peut utiliser des marqueurs radioactifs comme le technetium pour repérer des cibles moléculaires sur certains types de cancers, par exemple les cancers de l'ovaire. On sait que sur les cellules de cancer de l'ovaire, il y a souvent une anomalie, une protéine qui s'appelle un récepteur au folate. Et ce récepteur au folate, on peut l'identifier avec un marqueur qui est couplé au technetium. Et en fait, du coup, là, l'application directe, c'est que si on met en évidence, grâce au marqueur radioactif, que le cancer a bien cette anomalie protéinique particulière, et qu'on a un médicament qui cible cette anomalie, on va savoir à qui il faut donner la thérapie ciblée, donc c'est aux patients qui ont l'anomalie, et celles qui n'auront pas cette anomalie, qui n'auront pas été identifiées par un traceur radioactif, n'auront aucun intérêt à recevoir le dit médicament. Donc voilà une application possible, mais là on est vraiment dans le futur, mais ce sera peut-être un futur proche. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir. Donc, moi je suis Else Quack et je suis médecin nucléaire ici au centre. Donc moi je vais continuer donc, sur le nucléaire et je vais vous parler du rôle de la médecine nucléaire dans le diagnostic et la surveillance du cancer du sein. Donc en résumé, comme mentionné sur le programme que vous avez, je vais vous parler de la scintigraphie osseuse, de la fraction d'éjection ventriculaire gauche et de la TEP. Mais avant de commencer tout ça, je vais juste brièvement vous expliquer comment ça marche la médecine nucléaire. En gros, donc pour faire des images en médecine nucléaire, on injecte le patient avec un traceur qui est faiblement radioactif. Alors qu'est-ce que c'est un traceur? En fait, un traceur, c'est une molécule, donc ça peut être une hormone, un anticorps, un équivalent de médicament, qui est marqué par un isotope. Et donc un isotope qui est favorable à l'imagerie. Et donc en général, ces radiopharmaceutiques ont cet aspect-là, donc dans un seringue avec un cache plombé. Voilà. Donc quand on injecte ce traceur au patient, le traceur se disperse dans tout le corps, mais se fixe sur son cible. Et donc en général, le cible, ce sont des cellules malades, des cellules cancéreuses. Et tout excédent, donc la partie du produit qui ne fixe pas, est éliminée naturellement. Et donc le fait que voilà, on a injecté un produit radioactif permet l'imagerie. Donc voilà, là je vous montre une caméra gamma avec un scanner intégré. Donc on a deux de ces caméras dans notre service. Donc sur ce banc-là, on positionne le patient. Ensuite, il y a deux détecteurs rectangulaires qui détectent donc la radioactivité, hein, des rayons gamma. Et on peut aussi, sur ce type de caméra, faire un scanner. Vous voyez ici l'anneau du scanner. Donc on peut faire de l'imagerie hybride. Je vais vous montrer les images plus tard. Donc voilà, là un exemple. Donc le patient est positionné, c'est donc une patiente, sur le banc. On met les détecteurs vraiment au plus près de la patiente, sans la toucher. Et en plusieurs pas, on peut faire donc des images du corps entier. Voilà. Donc, premièrement, je vais vous parler de la scintigraphie osseuse. Donc, ces indications principales dans le cancer du sein, c'est de détecter des métastases osseuses.
Et ensuite, on peut aussi évaluer l'efficacité thérapeutique. Donc, brièvement, comment ça marche? On injecte donc un traceur qui cible le squelette. Ensuite, on attend 3 à 5 heures, le temps que le traceur se fixe. Et ensuite, on peut faire donc des images du squelette entier en 2 dimensions, mais aussi en 3 dimensions. Donc voilà, là vous voyez un exemple d'une scintigraphie osseuse normale. Et donc, vous voyez qu'après ce délai de quelques heures, le traceur est uniquement présent sur le squelette. Et on voit uniquement une élimination par faible du traceur par les reins. Et on voit donc un petit peu de produit dans la vessie. Voilà. Alors, vous n'avez pas de problème de fusion, hein, mais les images en médecine nucléaire sont toujours un tout petit peu floues. C'est propre à la technique. Donc là, vous voyez une patiente, une jeune femme avec un antécédent d'un cancer du sein, qui présente donc sur sa scintigraphie un foyer hyperfixant. Donc il y a une concentration du traceur sur cette dernière vertèbre thoracique. Voilà. Donc ensuite, on peut explorer cette fixation, cette hyperfixation par une image complémentaire en 3 dimensions, une tomoscintigraphie. Voilà, et donc là, vous voyez en 3 dimensions cette image. Et on peut faire donc des coupes, l'imagerie en coupe. Vous avez déjà vu passer quelques images. Donc avec l'imagerie en 3 dimensions, on peut donc couper le patient, ici transversaire. Voilà. Et on peut fusionner nos images. Parce que, si vous vous rappelez, on a donc sur nos caméras gamma un scanner intégré. Donc sur une zone d'intérêt, on peut faire donc une tomoscintigraphie en 3 dimensions et coupler cette image à un scanner. Donc ici, vous voyez l'image en coupe de la tomoscintigraphie avec donc ce foyer hyperfixant. En dessous, vous voyez donc l'image du scanner au même endroit. Et donc, on peut fusionner ces images. Donc, sur cette image-là, l'image scintigraphique est superposée sur l'image scanner en couleur rouge-jaune. Et donc, vous voyez que cette hyperfixation se projette sur cette vertèbre-là. Et on voit sur le scanner, ici, vous voyez une trame osseuse normale. Et vous voyez qu'il y a une lésion qui est plus blanc sur l'image. On dit ostéocondensante. Et donc ça, c'est vraiment une image typique d'une métastase osseuse dans le cancer du sein. Donc ensuite, c'est cette même patiente, elle a été irradiée sur cette lésion-là, mais malheureusement, quelques années plus tard, elle présente des métastases osseuses plus disséminées sur le squelette. Donc vous voyez que cette lésion de la vertèbre thoracique a quasiment disparu. Mais il y a d'autres lésions, là par exemple, là sur le sternum, sur le crâne et sur le bassin, sur les fémurs, qui ont apparu. Ensuite, cette patiente a donc commencé un traitement, une gynothérapie, et on peut donc faire avec la scintigraphie osseuse un bilan d'efficacité. Donc on peut évaluer l'efficacité du traitement. Et donc, on a revu cette même patiente, là on est à 13 mois plus tard, et je pense que vous êtes d'accord avec moi que quasiment toutes les lésions ont disparu. Donc là, on peut dire que cette patiente a bien répondu au traitement. Voilà, donc un autre examen, un deuxième examen qu'on fait fréquemment pour les patients d'un cancer du sein, c'est la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc c'est un examen du cœur. Et donc son indication principale, c'est de surveiller la toxicité
santé cardiaque de certains traitements. Parce que certains traitements ont donc un effet négatif sur le muscle du cœur. Donc, petit rappel de l'anatomie avant que je vous montre les images scintigraphiques. Donc là, vous avez un schéma du cœur avec donc le cœur gauche qui pompe donc le sang oxygéné via l'aorte dans tout le corps. Donc la technique, on injecte donc aux patientes un traceur qui cible les globules rouges. Donc les globules rouges, je rappelle, se trouvent dans le sang. Et donc ce qu'on visualise, c'est le passage du sang dans le cœur gauche. Et donc la patiente est positionnée sur cette même caméra, mais les détecteurs sont donc centrés, voilà, comme ça, sur le cœur. Donc là, on a donc une image scintigraphique, et ici, vous voyez le cœur gauche. Et ensuite, là, donc, vous voyez l'aorte, et donc les artères, les grandes branches qui partent ici dans les bras, et là, vers la tête. Et donc cette image, on peut la faire bouger, et donc on peut reconstruire vraiment le cycle cardiaque. Et donc sur ces images, on peut compter la radioactivité dans le cœur gauche quand le cœur est un maximum décontracté. Et aussi, on peut compter donc la radioactivité dans le cœur gauche quand le cœur est un maximum contracté. Et avec ces chiffres-là, on peut calculer donc la fraction d'éjection ventriculaire gauche, qui pour cette patiente était tout à fait normale à 70%. Quand ça commence à être inférieur à 50%, on dit que la fraction d'éjection est diminuée. Donc, dernièrement, je vais vous parler de la TEP. Donc, c'est l'abréviation pour la tomographie par émission de positons. En anglais, on parle de la TEP, de la PET. Donc, TEP ou PET, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la même chose. Et donc, pour la TEP, on utilise un autre type d'isotope qui est émetteur de positons. Et donc la caméra TEP est différente à la caméra gamma que je vous ai montré, parce que la caméra TEP a ses détecteurs autour de la patiente, donc vraiment à 360 degrés autour de la patiente. Et dans cette machine, il y a également un scanner intégré. Donc actuellement, les indications principales pour la TEP, c'est la détection des métastases. Et donc pas uniquement les os, mais vraiment sur tous les tissus. On peut faire donc une évaluation thérapeutique et on peut aussi surveiller les patientes si nécessaire après traitement. Donc comment ça marche la TEP? Le traceur qu'on utilise actuellement le plus en TEP, c'est un équivalent de glucose. Donc c'est un sucre marqué avec l'isotope fluor 18. Et donc, ce qu'on visualise simplement, c'est la consommation du sucre de nos tissus. Donc, pour cet examen, il est très important que le patient arrive dans le service à jeun, parce que sinon, il y a une compétition entre le sucre froid et le sucre chaud. Et en général, le sucre chaud perd. Et il y a un délai entre l'injection du produit et l'acquisition des images d'1 heure. Donc, ça va un peu plus vite. Donc là, je vais vous montrer un examen TEP normal d'une jeune femme. Et donc, vous voyez que les traceurs, ils se trouvent dans tout le corps. Et ça se fixe que faiblement sur la graisse subcutanée, sur les muscles. Ça se fixe un peu là sur le rachis, en ostéomédulaire. Il y a une fixation sur le myocarde, le foie, la rate. Et il y a une élimination du traceur par les voies urinaires. Ici, vous voyez les reins. On a les urétères et la vessie. Et donc cette image-là aussi est en 3 dimensions et donc on peut la regarder de tous les côtés. Là, je vous ai fait une image en coupe de cette patiente en bonne santé à hauteur de ses seins. Et donc vous voyez qu'on peut, encore une fois, projeter cette image scintigraphique sur le scanner qui a été réalisé en même temps.
Et donc ici, vous voyez l'image scintigraphique de la TEP en rouge et jaune surprojetée, donc fusionnée sur l'image scannographique. Et donc vous voyez que les seins non atteintes fixent un tout petit peu sur leur partie glandulaire et que la partie grasseuse ne fixe pas du tout. Ici, vous voyez un exemple d'une patiente avec un cancer du sein métastatique. Et donc là, c'est une autre image. Vous voyez, là où le traceur se concentre, ça apparaît comme noir sur l'image. Et donc, vous voyez que cette patiente a plusieurs foyers noirs et donc métastatiques, ici au niveau du sein, mais il y a aussi plusieurs lésions sur, ici par exemple, le rachis, les côtes et le bassin de fémur. Voilà. Donc vous voyez très bien les cerveaux. Ça, c'est tout à fait normal, car le cerveau, leur seule source d'énergie, c'est la glucose, donc ça fixe toujours beaucoup. Donc ici, vous avez une image en coupe à hauteur des seins. Et ici, il y a donc ce foyer intensement hyperfixant sur le sein droit, et ça correspond à une image tissulaire sur le scanner de repérage qui était fait en même temps. Et donc là, on peut superposer les images, donc ça correspond bien. Et donc là, je ne vais pas vous montrer l'ensemble de ces lésions osseuses, mais là, on a donc un foyer hyperfixant qui paraît se projeter sur une côte. Et en fait, quand on voit donc les images correspondantes en fusion et en scanner, on voit que effectivement, il y a une anomalie sur cette côte-là, une anomalie de cette côte, et donc ça, c'est une image typique d'une métastase osseuse. Donc la TEP, on peut aussi l'utiliser pour l'évaluation thérapeutique, même très précocement en général. Donc là, c'est cette même patiente, après donc, plusieurs cycles de traitement. Et vous voyez, avec l'autre image en mémoire, que ça a l'air d'aller beaucoup mieux, parce que les images sont beaucoup moins noires, hein, donc il y a beaucoup moins de traceurs qui s'est fixé là-bas. Donc il y a beaucoup moins de consommation de sucre qu'avant, et il y a certaines lésions qu'on ne retrouve plus du tout. Donc c'est cette même patiente avant le traitement et après. Donc là, il y a cette même lésion costale qui a donc nettement régressé en fixation. Et donc là, on dit qu'il y a une très bonne réponse métabolique partielle. Ce n'est pas complète parce qu'il persiste quand même quelques lésions. Donc là, cette même patiente, une lésion du rachis lombaire, ici, vous voyez avant le traitement, un foyer hyperfixant, et qui a disparu après le traitement. Et sur le scanner, on voit que cette lésion s'est vraiment condensée, calcifiée, et donc on peut dire qu'elle est plus active. Donc le traitement a bien marché. Donc est-ce que c'est irradiant tout ça pour les patientes? Je peux vous dire que le dose d'irradiation liée à ces examens de médecine nucléaire est faible et correspond à une ou plusieurs années d'irradiation naturelle en France. Et c'est parce qu'on utilise en général des isotopes avec une demi-vie courte et l'élimination de ces traceurs se fait en quelques heures. Et donc pour vous donner une idée, vous connaissez peut-être ces images, et pour ceux qui se connaissent en millisievert, donc l'exposition naturelle annuelle en France, visualisée ici en vert, avec une exposition donc, de 2,4 millisievert par an. Ça dépend bien sûr un peu où on habite et où on se trouve. Et voilà, on a là
scintigraphiée osseuse ici à 4 millisieverts, donc la scintigraphie cardiaque que je vous ai montrée à 4,2 et la TEP plutôt à 5 ou un peu plus. Voilà. Donc je voudrais terminer sur cette diapo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, en dernière partie, on va vous passer le petit film de présentation du CyberKnife. Julien et Jean-Louis, si vous voulez bien, les explications, on les fera pendant la visite, ce sera plus simple. Donc, il y en a pour 9 minutes et après, on passe au buffet et à la visite.